Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour, je crois, mon meilleur film de cette année. Il peut être battu, hein, mais il va falloir bien travailler. Parce que pour moi, pour l'instant, on est au mois de juin, la moitié de l'année, il est indépassable là de tout ce que j'ai vu. Des 12 films pour l'instant que j'ai vus. Mais voilà, The Batman, pour moi, c'est mon numéro 1 de l'année, ça c'est clair. J'ai beaucoup aimé ce film de Matt Reeves. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce réalisateur. J'ai adoré sa réalisation, son univers très très sombre. Et là, sombre, c'est bien le mot parce que je crois pas qu'il y ait une journée où... Bah, où c'est la journée en fait. Ah si, l'enterrement, évidemment. Bon, il y en a au moins une. Mais le reste, tout est noir, il pleut tout le temps. C'est que des dialogues où on parle de choses très matures, sombres. Il y a, je crois, pas une blague dans le film. Il y a une phrase progressiste. Et en gros, il y a que les hommes blancs privilégiés qui s'en sortent. Voilà, ils l'ont placé, ils sont contents. Hormis ça, tout est parfait, tout est génial. J'adore l'action, j'adore le thème, j'adore ce Batman, l'intrigue. Le méchant, je ne sais pas. En tous les cas, l'interprétation est très très bonne. J'ai adoré le montage téléphone, en gros, on va dire ça, avec une scène liée à Alfred. J'ai vraiment été sur le cul, j'ai vraiment trouvé ça malin et vraiment très bien fait, très bien exécuté, donc c'était bon de bout en bout. Le final, même si bah du coup je connaissais vu que j'ai lu les comics dont il s'est inspiré, j'ai adoré. J'ai adoré le plan où tu vois Batman qui est littéralement la lumière, enfin Batman qui est tiraillé pendant tout le film, qui s'appelle même La Vengeance plutôt que Batman, et qui du coup évolue dans le film et devient autre chose que la vengeance. Là, il devient l'espoir, et il te le montre en un plan. Bon, espoir slash guide, mais voilà, il te le montre en un plan et c'est très très beau, très, très, très bien fait, enfin c'est génial. Ça, c'est du beau show don't tell pour le coup. Bonne surprise, il y a de la voix off, et je crois ne pas me tromper, mais dans Batman Begins, il n'y en avait pas. Dans les deux d'après, je suis sûr que non. Je peux me tromper avec Batman Begins, mais je suis vraiment sûr de moi. Enfin, il n'y en a pas non plus. Donc c'est le premier film Batman avec de la voix off. Et je sais pas si c'est comme ça dans tous les comics, dans plein de comics. Mais enfin, si les vieux comics, souvent, ils les faisaient très peu parler. C'était toujours des bulles pour où on avait les pensées des personnages. Je me souviens des vieux comics d'Ant-Man, c'était ça. Oh mon dieu, je me suis réduit à la taille d'une fourmi. Oh là là, la fourmi s'approche de moi ou je sais pas quoi. Enfin voilà. Oh là là, il faut que j'atteigne ceci pour redevenir grand. Enfin voilà. C'était que des trucs comme ça. Mais en ce qui concerne tous les comics Batman que je lis, il y a beaucoup de voix off, on va dire, entre guillemets. Donc pour l'inspiration comics, ça passe très très bien et j'ai trouvé ça très bon. Le point que j'ai un peu moins aimé, mais ça reste très bon, et enfin j'aime quand même, hein, mais j'ai quelque chose à redire là-dessus, c'est le pingouin. J'ai pas trop aimé parce que dans un univers comme ça, je vois pas pourquoi on l'appellerait le pingouin, parce qu'il ressemble pas à un pingouin, il est pas petit et gros, enfin comme dans les comics, tout ça. Il a pas une démarche un peu claudicante de pingouin ou je ne sais quoi, il fait rien de pingouinesque. Donc pourquoi l'appeler comme ça? Pourquoi ne pas se contenter de Oswald Cobblepot? Et ce qui est con, c'est que j'ai trouvé un truc dans ce film, c'est qu'il y a un moment, en fait, il est menotté aux mains et aux pieds, et on le laisse menotter comme ça. Et en fait, pour supplier les gens qui l'ont menotté de le démenotter, et ben du coup, il se met à leur courir après, sauf que bah comme il a... En fait, c'est comme si voilà, vous baissez votre froc jusqu'à vos chevilles et que vous essayez de marcher. Mais en fait, il marche un peu comme ça. C'est même pire du coup, mais voilà, c'est un peu ça en gros. Et du coup, ça lui donne, c'est rigolo, c'est une petite, voilà, une petite allusion, ça lui donne une démarche de pingouin. Ce qui aurait été bien, c'était qu'un membre important de la pègre ou je ne sais quoi le découvre comme ça, en train de marcher comme ça et de supplier quelqu'un de le détacher. Le mec le détache, mais il fait aussi bien lancer la rumeur pour bien se foutre de sa gueule que MDR, putain, il était attaché comme un pingouin là, enfin il marchait comme un pingouin, et que du coup, ça lui donne le surnom du pingouin. J'aurais trouvé ça parfait. Et c'est dommage, mais non. Et c'est con parce que si dès le début du film on nous dit voilà, on l'appelle le pingouin, bon bah pourquoi pas au pire. Mais là, le fait qu'ils mettent cette scène, c'est clairement un acte manqué quoi. Clairement, on aurait dû l'appeler le pingouin à partir de cette scène. Ou si on voulait pas tourner la scène que je viens de donner là, et ben au pire on nous le fait comprendre dans les suites. Quelqu'un l'a découvert comme ça, l'a détaché, mais il a bien fait répandre la rumeur, enfin voilà. Peut-être même qu'il a pris en photo pour se foutre de sa gueule ou je sais pas quoi, et puis voilà. Du coup ça a lancé tout le truc et tout le monde l'appelle le pingouin pour se foutre de sa gueule. Et du coup, il est obligé de subir ça, de surmonter ça, et de continuer à être dans la mafia, malgré ce nouveau surnom qu'il déteste. Enfin, j'aurais trouvé ça trop bien, mais tant pis. Étant donné que je savais pas dans quoi je m'embarquais, j'ai adoré au début le fait, dans la toute première scène, qu'on nous fait croire que c'est Batman. Et après, dans les débuts de la scène, quand tu vois à quoi ressemble cette personne, tu te dis, ah bah c'est les débuts de Batman, où il avait pas encore son beau costume, là, donc là il a une cagoule bizarre.
Et en fait non, c'est pas lui. J'ai bien aimé cet effet-là, le fait qu'on je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais j'ai vraiment eu l'impression que c'était Batman qu'on suivait. Ensuite, j'aimerais répondre à Durandal qui a dit, donc on nous dit que Batman est Batman depuis 2 ans déjà et au tout début, le mec qui lui dit, «Mais tu qui toi?» Et il trouve ça incohérent parce que du coup, beh, il est censé se dire: «Mais c'est Batman, on le connaît tout ça». Sauf que non, enfin on connaît pas forcément son allure, à quoi il ressemble tout ça, même s'il accompagne les flics. On voit jamais à aucun moment une photo de lui ou quoi. Et enfin, il faut aussi bien écouter les dialogues parce que du coup, quand le mec lui demande: «Mais tu qui toi? Who the hell you supposed to be?» On le voit dans la première bande-annonce, le Batman le fout à terre et lui répond: «Je suis la vengeance». Et quand il dit ça: «Je suis la vengeance», on entend, l'un des autres dire: «Oh putain, c'est lui». Donc à mon avis, les gens de cet univers ne savent pas à quoi ressemble Batman et je tiens juste à rappeler que cette scène se passe, bah, la soirée d'Halloween. Donc voir des gens en costumé, c'est pas très incohérent avec la soirée, pas très surprenant. Et comme visiblement ils savent pas à quoi ils ressemblent, bah oui, ils se disaient pas forcément, bah c'est la vengeance. Ou Batman, comme vous voulez. Donc pour moi, c'est pas incohérent. Un truc où je suis un petit peu mitigé aussi, c'est l'entrée vers sa Batcave. Alors OK, il y a une grosse porte en ferraille, tout ça, mais avant cette grosse porte en ferraille, enfin je veux dire, quelqu'un de lambda peut accéder à cette grande porte en ferraille. On peut pas forcément l'ouvrir pour du coup accéder vraiment à la Batcave, mais avant cette porte en ferraille, oui, là tout le monde peut le trouver, je suis désolé. C'est littéralement, enfin il va dans un tunnel, il y a un escalier, une porte grillagée, comme pour une petite boutique, un kebab ou je sais pas quoi, voilà, ils ont les portes grillagées, bah pareil. Et là hop, t'es à l'entrée face à la grande porte. Ouais. Encore une fois, réponse à Durandal, quand il parle du mec, qui a une bombe dans l'église, il dit: «Le mec a l'air de se faire chier». L'enterrement commence, je sais pas, vers midi, j'en sais rien. Enfin bref, en pleine journée. Et quand Batman arrive enfin, c'est le soir. Donc le mec est resté toute la journée assis avec la certitude qu'il allait crever, avec un téléphone qui sonne en boucle. Donc ouais, au bout d'un moment, t'es plus trop apeuré, t'en as juste marre, t'as envie que ça s'arrête, t'as envie que ça avance, quoi. Et franchement, oui, OK, il est toujours un petit peu, voilà, dans ses pensées, je suis sûr il est toujours apeuré. Mais non, je suis désolé, quoi. Au bout de 10 heures à attendre quelqu'un, tout ça, avec, une bombe attachée au torse et un putain de téléphone qui arrête pas de sonner, je pense que ouais, t'en as marre au bout de 10 heures, ouais. En revanche, un petit truc qui m'a un petit peu, fait chier, c'est que dans cette scène, bah, je m'attendais à voir un peu une scène de comics où Batman est au cirque, je crois. Il y a des terroristes qui prennent d'assaut le truc et puis, ils exigent que Batman vienne et puis, bah, du coup, il doit se ils l'ont pas fait dans Batman Forever, celle-là? Je crois. Je sais plus, enfin bref, non, bah, alors du coup, je dois mélanger, ouais. Mais, il y a une scène de comics où pareil, Batman est dans un endroit, enfin, Bruce Wayne est dans un endroit qui est pris d'assaut, ils exigent de voir Batman et du coup, il doit, s'échapper, discrètement. Je pensais qu'on allait avoir une scène comme ça vu que Bruce Wayne y était. Finalement, non. Un peu dommage, mais je comprends en soi parce que tout le monde s'est cassé, il en a profité, puis voilà, il a pu revenir en Batman tranquille. C'est logique et intelligent, c'est ce qu'il fallait faire. Mais voilà, il y a pas eu de scène comme ça m'a un peu déçu, mais tant pis. Et enfin, une chose que j'ai dit à tout le monde, je suis sûr, et donc du coup j'ai hâte de l'avoir en Blu-ray pour vérifier ça, mais il y a un moment, Batman a un message à écouter, un message vocal je crois, et le message on voit quand il clique dessus, ou Catwoman je sais plus, le message dure 1 minute 44. Et je suis sûr que Matt Reeves a tellement pris son temps avec son film, avec le montage tout ça, enfin voilà, il fait quand même 2h57 le film, je suis sûr que le message fait vraiment 1 minute 44. Je prends les paris. Il y a aussi de très bonnes scènes d'action. J'ai adoré la scène d'action avec la Batmobile. Batmobile qui est bien aussi d'ailleurs, qui est pour moi la plus réaliste du coup là. Pour le coup là c'est indéniable, c'est la plus réaliste, la plus crédible. J'ai adoré ce plan retourné du pingouin qui le regarde et puis lui du coup bah quand il marche il est un peu retourné vu que le point de vue du pingouin est à l'envers. T'as vraiment l'impression de voir une chauve-souris du coup. L'idée est très très bonne et très bien faite, le plan est magnifique. La musique putain j'ai adoré. J'ai pas encore tout écouté mais là j'ai écouté 15 morceaux. Il y en a 13 que j'aime et que je vais télécharger. Donc j'ai hâte d'écouter la suite. Mais vraiment pour moi c'est une bonne surprise et enfin même pas surprise parce que je savais que j'allais aimer. Mais voilà, je suis au moins rassuré d'avoir aimé là-dessus. J'ai aimé, j'en suis très content. Ce film est très bon et j'ai hâte de le revoir. Donc voilà, donc moi je vous conseille ce film parce que en ce qui me concerne, je l'ai adoré. Et les 2h57 sont les 2 fois passées très très vite. Après moi je suis passionné par le personnage donc c'est peut-être aussi pour ça, hein, mais j'adore ce film, voilà. Et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Salut à tous.